Moi, c'est Nina. Et moi, c'est Claire. Nous sommes toutes les deux conseillères en économie sociale familiale à l'atelier budgétaire. Vous avez été nombreux à écouter les 2 premières saisons de Compter sur ses proches. On y parlait du vieillissement, de l'autonomie et surtout de tout ce que ça implique humainement et financièrement pour les aidants. Et aujourd'hui, nous revenons pour une 3e et dernière saison. Une saison qu'on a voulu différente, plus immersive, plus proche du terrain. Oui, parce qu'on a décidé de partir à la rencontre de celles et ceux qui accompagnent les familles au quotidien. Là où les décisions se vivent, là où les émotions se heurtent, là où les solutions se construisent. En EHPAD, en accueil de jour, en pôle ressources. Comme avec Stéphanie Berthaud, psychologue au pôle ressources de Capsieux. Le sujet de la limite du maintien à domicile, que nous abordons dans cette saison, est un questionnement inévitable pour elle. Je me dis aussi, il y a tout ce travail sur les obstacles psychologiques, comme qu'est-ce que ça représente une maison de retraite, une EHPAD. Enfin, on sait que c'est lourd en représentation. Donc, il y a tout un travail de dédramatisation. C'est aussi amener la personne à avoir conscience de ses limites par rapport au maintien à domicile, hein. Ça, évidemment que je crois que tout le monde a envie de rester chez soi jusqu'au bout. Mais quand on n'est plus en sécurité à la maison, je pense que c'est aussi à nous de le dire en tant que même, ne serait-ce qu'être humain, hein, pas que professionnel. Quand on dit, là, je pense que ça devient compliqué et c'est toute une conversation quelque part, hein, avec le plus de délicatesse possible, je pense, où on va pas forcément forcer les gens, hein, pas du tout même d'ailleurs. Et c'est un cheminement, c'est l'accompagnement, quoi. Cette parole-là, elle nous a vraiment marqués. Parce que l'EHPAD, on en a souvent une image figée. Et pour autant, quand on pousse les portes, on y découvre plus de vie qu'on imagine. Mais avant d'en arriver là, on a bien compris qu'il est primordial d'aller à la rencontre des professionnels, de visiter les structures, d'être bien renseigné. Marie-Pierre Robert, responsable du pôle ressources à l'EHPAD du Sablonnat à Bordeaux, sait bien l'expliquer. On se veut être facilitateur parce que c'est un vrai labyrinthe qui est le monde du vieillissement. Il y a peu de temps où des personnes âgées m'ont dit que en fait, la vieillesse, c'est pas pour les mauviettes. Et effectivement, il faut être un peu averti et savoir un petit peu être agile et se faire entourer. Et nous, on fait partie de cet entourage qui vont permettre soit d'être passeurs ou soit d'être facilitateurs dans leur parcours de vie et leur parcours d'aidant. On avoue, on a ri. Mais on a aussi entendu toute l'importance d'avoir des lieux qui facilitent, qui dédramatisent, qui accompagnent sans juger. Et qui peuvent aussi aider à penser, à accepter et organiser le nécessaire répit pour soi. Parce qu'aimer quelqu'un, ce n'est pas tout porter tout seul. C'est aussi savoir reconnaître qu'on a besoin de souffler pour tenir sur la durée. Marie, l'animatrice de l'accueil de jour de l'EHPAD de Capsieux, a des mots forts et directs pour en parler. Osez demander de l'aide. Ne culpabilisez pas. Voilà, c'est normal d'être fatigué et c'est normal d'aller taper aux portes et d'aller demander de l'aide. Voilà, il y a le pôle ressources, il y a le CLIC, il y a le DAC, il y a plein de choses qui sont mises en place à l'heure actuelle pour aider les aidants. Donc il faut aller taper aux portes. On voulait absolument vous partager cette voix-là, parce que demander de l'aide, c'est simple à dire et parfois difficile à faire. Ce sont des moments qui nous ont vraiment touchés, et ce n'est qu'un aperçu. Dans cette saison, vous allez entendre des professionnels, des proches et des aidants qui ont accepté de raconter ce qu'ils vivent vraiment. Notre souhait est de vous accompagner, vous informer, peut-être vous rassurer, parce que d'aidant à aimant, il n'y a qu'une lettre qui change. Au clair, tout en poésie. Sans oublier notre fil rouge, le budget, la prévention et la réalité du quotidien des aidants. Et pour la bonne humeur, comptez sur nous.